Du coup, ouais, justement, bah, vu qu'on est dans la thématique incel directement, j'ai sorti un petit tweet qui avait mis, sur lequel m'avait tag Surdoc. Alors, les sites incel, je suis allée en faire un tour de quelques-uns. Il y en a beaucoup qui sont en anglais, quasiment uniquement. Il y en a d'autres, bon, c'est un peu y à boire et à manger, mais globalement, on va dire c'est beaucoup plus hard, par exemple, que les vidéos qu'on voit de Thaïs ou des autres mascus. En fait, quelque part, c'est vrai que c'est déjà grave que le genre de contenu que Thaïs fait ou les autres mascus qu'on a vus aient leur place sur YouTube, très clairement. Par contre, ils ont quelque chose à vendre à chaque fois, donc ils sont obligés quand même de polisser leur langage si eux-mêmes ne veulent pas se faire démonétiser, s'ils veulent pas avoir de problème, et garder quand même une image un petit peu ambiguë, un peu lisse pour quand même pas choquer d'entrée de jeu et ramener le client petit à petit dans les filets. Par contre, souvent, ce qui est observé, c'est que, alors on avait vu avec les philogines que dans les groupes et tout, qu'après derrière en bac ça montait, que c'était vachement plus hardcore quand même. Et il y a aussi, ne serait-ce que déjà les commentaires sous chaque vidéo sont quand même hallucinants. Et après derrière il y a aussi les sites et les forums qui eux, bon alors c'est roue arrière en Y total. Mais là par exemple, mon homme heureux aujourd'hui est un homme qui se sent loin de tous ces débats. Après ça reste Thaïs, donc ils essaient à chaque fois à moitié de la draguer, ce qui est un peu drôle. Si je mets ça comme ça, là on va avoir peut-être un peu mieux. Mais putain, le fait qu'elle faut que je me fasse chier à faire une compilation de ces fois où elle passe chez des mascus et qu'elle se fait micro-agresser. Je suis sauterée, moi. Moi aussi, j'aime bien regarder les belles femmes, c'est quand même beaucoup plus agréable et ça remonte le moral dans ce monde de brutes, d'accord. Mon épouse regarde beaucoup plus les autres femmes que moi, elle me fait sans arrêt des commentaires sur leur physique et elle est impitoyable. Je le savais, je finis par réaliser que l'homme ne peut pas tomber amoureux en premier, il faut que ce soit la femme, celle qui choisit, et seulement après on peut se permettre du sentiment. Putain, mais... C'est vraiment binaire dans leur tête. Après, c'est Thaïs. Ils essaient de la sucer, donc ils essaient d'avoir un langage un peu poli eux aussi. T'es au courant qu'il y avait un petit drama à un moment dans son télégramme? Non. Parce que, en fait, attends, je ferme un peu ma fenêtre. En gros, il y a eu un débat à un moment sur les mecs de son télégramme sur le fait que, en gros, c'était mieux de marier des femmes issues de pays d'Afrique. Et du coup, il disait clairement des blagues et tout sur le télégramme, en mode c'est mieux de se marier, du coup, avec des femmes des pays d'Afrique d'Afrique, parce que, en fait, c'était généralement des femmes beaucoup plus tradies et du coup, ils étaient pas obligés de se farcir toute la propagande féministe woke. Et en gros, ils étaient tous plus ou moins d'accord. Et en gros, il y en avait plein qui étaient là en mode ouais, non, ouais, faut... Moi, je vous confirme, je me suis mariée avec une africaine, c'est trop le bon bail et tout. Et en fait, Thaïs, elle a pété un plomb dans le sens en mode non, mais vous vous rendez pas compte, si c'est ça, vraiment, ça va être la fin de l'Europe pure, des conneries comme ça. Vraiment, c'était parti en... ouais, putain. Métèque, c'est bien sûr un complot pour rendre l'humanité homosexuelle. Elle dit pas que des conneries. Si, elle dit quand même que des conneries. Imagine, le complot. Complotiste. Ça fait une semaine, j'ai pas bu une goutte d'alcool, je suis déjà saoulée. Ah, de ouf. Du coup, oui, je disais... alors, attends. Je disais oui. Alors... donc c'est Piesne, je sais pas comment, Imperium March qui disait il y aura pas d'anonymisation pour ces dangers publics à éliminer. Donc ça c'est repris sur des sites incel, donc il y en a un, je sais plus, il s'appelle incel. Je sais plus quoi là, qui disait alors des commentaires pris un peu au pif. Vas-y, si tu veux, on en lit un sur deux. Vas-y. Alors, ma théorie personnelle est un peu sombre, car le viol est probablement le crime le plus humiliant pour la victime. Car tout le monde sait que se faire défoncer la chatte est agréable. Qu'on le veuille ou non, la victime est humiliée lorsqu'elle est violée à tel point qu'elle commence à y prendre plaisir. Les femmes doivent donc défendre leur honneur en exagérant à quel point leur viol les a traumatisées. Alors que tout le monde sait que le sexe est biologiquement censé
censé être agréable et qu'il ne s'agit pas du pire crime qui soit. Ah oui, t'as déjà vu des chats en train de baiser? Tu t'es déjà renseigné sur la reproduction de certains animaux, à quel point non mais... c'est littéralement dégueulasse, que ce soit les dauphins qui s'amusent à violer, que ce soit les manchots, que ce soit du coup les chats, parce Non mais que techniquement... alors là, c'était l'entrée de jeu, hein. C'est pas le pire. Hein. Donc, mais du coup, imagine pour les êtres humains, quand on leur met des trucs qui sont pas censés passer dans un parce que là, ouais, il me semble que les fesses, c'est un peu un muscle. Non mais surtout que la reproduction dépend beaucoup de la femelle dans le règne animal, donc si hormonalement il n'y a pas un truc qui se déclenche, la femelle elle se laisse pas faire. Donc à un moment donné, ça passe pas comme ça en fait. Les animaux ne se violent pas. Hein. Alors le dauphin c'est un peu l'espèce un peu chelou, il y a des gangbangs et tout, d'accord si tu veux, mais globalement les animaux ne se violent pas. Ils ont des périodes de reproduction où ils ont les hormones complètement en feu effectivement, mais c'est pas j'ai quand même une agression de contre-arguments. Il y en a toujours. Ouais, après il y a les punaises, mais bon ça reste. Il y a les canards colverts aussi qui s'amusent à reproduire. Mais après voilà, t'as de tout dans le règne animal, mais globalement je veux dire en soi c'est hormonalement et au niveau des phéromones que nous on a pu, on va dire on est éclaté là-dessus quoi, on va dire, mais enfin en tout cas olfactivement, mais je veux dire c'est pas le mâle il décide à quel moment il vient violer la femelle. Hein. C'est elle a des périodes de reproduction et elle se laisse faire ou elle se laisse pas faire en fait. Et pour les chats, c'est pas une agression sexuelle parce que c'est les périodes de chaleur qui font que, mais le truc c'est que si tu te renseignes un minimum sur comment fonctionne le système reproductif d'un chat mâle, c'est littéralement l'enfer le moment de reproduction pour une meuf. Parce que c'est un genre de picot qui fait que tu peux pas retirer ça comme ça. Genre vraiment, c'est en gros ça... Non mais il y a des espèces qui sont très spécifiques, mais vu le nombre de milliers d'espèces animales qui existent, globalement, on retient effectivement celles qui choquent le plus. Je parlais des dauphins, tu vois, parce que ça finit en voilà. Et tout, mais globalement, voilà quoi, il y a le fait que tu te défends quoi quand ça va pas. Et on a une conscience, on a conscience de ce qu'on est, on a conscience de ce qu'on fait, de nos actes. Ce qui là, surtout, déjà nous exclut du règne animal. Voilà, on est des êtres humains qui avons réussi à se développer une conscience, des façons de penser. On a eu je ne sais combien d'années de philosophie, de lois qui sont passées, d'évolution humaine qui fait qu'on n'est pas censé. Et t'as ce connard là qui au mois de juillet là sort ça. Mais c'est que le premier commentaire, donc je fais pas d'habitude, hein, je fais jamais de trigger warning et tout, mais quand même à tout moment allez prendre l'air. Ça va être le tien ma bosse, je sais pas ce qu'il a appris. Hein. Alors. Oh putain, pavé César. Attendez, je me prépare. Les opinions extrêmes de la société sur le viol ont été particulièrement mises en évidence par le débat d'homme contre ours. Où les femmes ont proclamé qu'être mangée par un ours était en quelque sorte mieux que la chance que de se faire violer par un homme dans les bois. Le viol est-il vraiment si grave? En quoi est-ce pire que la mort? Le trauma. Le trauma, tu niques sa vie. Déjà, tu vis avec ça. Super. Il y en a qui se suicident d'ailleurs. Il y en a qui se suicident d'ailleurs. Elle va faire 21 ans que je vis avec les traumas d'un viol depuis mes 4 ans, mais nique ta mère. Hein. Tout va très bien dans la vie. J'ai juste des envies de violence quand je pense au fils de pute qui m'a fait ça, mais tout va très bien. Vas-y, on reprend le personnage. Dans notre gynécocratie... Oh putain, il est beau celui-là. On met trop l'accent sur le caractère traumatisant du viol, car c'est probablement le seul crime dont les femmes sont plus susceptibles d'être victimes que les hommes. Oui, c'est vrai, on se fait pas tabasser. Voilà. Les hommes, le viol est utilisé comme un bouclier par les femmes pour montrer à quel point elles sont opprimées et maltraitées, car elles savent que les hommes sont encore plus mal lotis dans tous les autres aspects que de la vie moderne. Oui, bien sûr, oui. Le viol est utilisé comme un sifflet à chien pour en quelque sorte qui est censé être odieux, traumatisant et maléfique, alors que le viol n'est que du sexe. Putain, et comme sur comme sur mon, comment ça s'appelle, mon mur Twitter, et une clé de 12 dans ta gueule, c'est de la mécanique.
Le viol n'est que du sexe, ouais. C'est vraiment Ah, ce une niveau hache dans la déjà. gueule, c'est que de la bûchonnerie, hein, vous Oui, inquiétez pas. oui, oui. Les viols est-il toujours utilisé comme un sifflet? Attends, ça j'ai déjà dit, du sexe. Les gens ont des rapports sexuels tout le temps. En quoi le viol est pire que d'être battu? Être battu et de manière consensuelle n'est pas alors quelque chose qui arrive habituellement? Attends, quoi? Ah. Je vais pas la relire, j'ai pas envie. Alors que quelques rapports sexuels consentis sont très normaux. C'est donc un mystère de savoir comment les rapports sexuels non consensuels sont si anormaux. Le viol est un crime, mais pourquoi est-il considéré comme le pire crime de tous les temps? Alors peut-être que socialement il est considéré comme le pire crime de tous les temps. Par contre, au niveau de la loi, c'est l'un des. Là, tu vois, on va mettre c'est du 10 ans foutage de gueule, minimum hein. à l'affaire Pellico, mais en moyenne, c'est même pas C'est 3 du ans avec sursis. sursis, Hein. c'est du sursis, Voilà, c'est du putain. sursis, hein, parce que il n'y a pas les places. Tu détruis la vie des gens, mais tu ressors libre. Donc, et pour Très l'inceste bien. aussi, et pour la pédocriminalité aussi d'ailleurs. Hein. Je veux dire, c'est Voilà, rarement sursis. condamné avec du ferme. Et le pire, c'est qu'on n'a même pas le droit de. Genre, il n'y a même pas de délire de. Ouais, il y en a quelques-uns qui, quand c'est vraiment grave et que là, t'as commis, c'est. Bon, bah, tu vas te faire. Tu vas aller voir. Tu dois faire un bilan tous les mois, il me semble, une connerie comme ça, mais tu sais pas ce qui se passe en fait, il est pas surveillé. Et moi, je suis désolée, hein, moi, ce genre de personne, ça devrait être surveillé. Hein. Ah, mais c'est ça, c'est aussi versant, c'est vraiment la Faites blague. de Hein. trouver des emplois pour surveiller ces gens. Hein. C'est très grave. Hein. Alors, ensuite, on a. Si les C'est avec femmes moi qui tape pas. Si les femmes consentaient simplement, elles ne seraient pas violées. Les femmes sont littéralement responsables de leur propre viol. Voilà. Oh putain. Et toi, t'es majeur. Oh là là. Oula, 2000. Oh là là, le gros incel, 2400. Wow. Ah, ah. C'est ouf, hein. Ouais, mon gros, tu dois grave te brûler les bras tout seul. Vas-y, à toi. Excusez-moi. Le viol est normal. Les hommes doivent violer les femmes. Tous les animaux violent, c'est la nature. Ouais, non, pas tous, c'est ce qu'on disait juste avant. Non, en fait. non, bah non. Puis encore une fois, les Il y a animaux, ils des petites fonctionnent exceptions qui fait aux que hormones, c'est des. beaucoup, et à certaines pulsions hormonales, enfin en tout cas qui leur indiquent que c'est le moment de copuler, mais encore une fois, ça ne se fait pas à l'instar des hormones de la femelle. C'est con, hein, mais... ouais, vu le cannibalisme, hein, c'est la nature, hein. C'est vrai qu'il y a des animaux, ils se bouffent bien entre eux après tout. Hein. Ouais. Putain, donc ça c'est les premiers pavés. Alors ensuite... Alors, je déteste les femmes enseignantes, ça c'est le titre. Hein. Les phoïdes, donc les phoïdes, c'est ce qu'ils appellent les fémoïdes, les femmes, quoi, en fait. Les phoïdes ne devraient jamais être en position d'autorité. Je déteste devoir les écouter ces vieilles putes épuisées me dire quoi faire en tant qu'homme. Je veux dire, pensez-y, c'est émasculant et pas naturel du tout. Les femmes ne devraient jamais me dire quoi faire, je leur crache dessus. C'est pareil pour les femmes policières, elles devraient toutes se faire foutre. La société moderne est une telle blague parce qu'elle encourage les femmes à diriger au lieu des hommes. Tout est sans dessus-dessous et j'espère que tout sera détruit. Je ne veux plus vivre dans ce monde globo. Enfin, je veux dire, à ce stade, hein. C'est à ce stade hein, de dégénérer mental. Hein. On respire, on souffle, les femmes, c'est quoi le titre? Les femmes sont au mieux des servantes et au pire des prostituées. Ouais, vas-y. Ma petite voix d'incel, là. Attendez, je vais reculer un peu le micro, là, je vais l'effort. Alors, putain, toi déjà de la honte de t'appeler Gauchetin. Ce qu'une femme peut faire pour toi que tu ne peux pas déjà faire pour toi-même. Tu peux t'offrir une stabilité émotionnelle, une stabilité financière, toutes ces bonnes choses. Une femme ne t'offrira jamais ça. Tu dois offrir ça à une femme. Le maximum qu'elle puisse faire, c'est t'aider à la maison quand tu n'es pas là et ou te faire du sexe oral, vaginal, anal. Et à ce moment-là, embauche juste une femme de ménage. Si tu es assez riche, va trouver une prostituée. Si tu es assez excité. Parce qu'une femme ne fait rien d'autre que les deux choses que j'ai énumérées. L'une d'entre elles n'est qu'à moitié valable. Ça, on appelle ça le sexe un oral, vaginal et anal, sociopathe. c'est dans ta bouche à toi aussi qu'on met le sexe. Non mais tout le monde n'est pas fait pour avoir des relations sociales et des relations amoureuses, hein, très clairement, ils nous le prouvent. Hein. Vous méritez pas des femmes, clairement, dans vos vies. Hein. Même celle que tu vas choisir ou qui va te choisir par dépit, tu vois. Non, aucune dalle, en fait, tu mérites que dalle. Franchement, je crois que tu devrais faire titiller la prostate, non mais ça... c'est trop ça grave. fait toujours du bien pour vous. C'est trop grave. Hein. Ah non, mais ça, j'avais déjà vu. Je crois que c'était... Non, c'est pas tout. Attends. Entre milieu.
Alors, la peine moyenne. La peine moyenne pour avoir commis un viol est de 16 ans. Non. Non. La peine moyenne pour avoir agressé une autre personne est de 2 ans. C'est vrai, si vous sortez votre bite et l'insérez dans une femme qui n'en veut pas, vous aurez en moyenne une peine 8 fois plus longue que si vous deviez tabasser un autre homme. Oh là là, oh là là, c'est plus grave que si on fait du mal à une femme qu'à un homme, bébou. Ah, mais surtout, putain, tu ressors libre, ferme ta gueule. Hein. Dans une société juste, au moins, les agressions sexuelles seraient punies de la même manière. Mais dans notre société matriarcale simple, le viol est traité comme un crime bien pire que les agressions. Cela s'étend au-delà de la loi. Il existe des centaines de documentaires sur les tueurs de masse qui les idéalisent presque en tant que victimes d'une société dure. Mais la même chose existe-t-elle pour les violeurs ? Les violeurs ne sont souvent pas considérés comme les pires victimes que les meurtriers dans des endroits comme la prison. Dans la société, en général, il semble que vous puissiez être pardonné si vous avez déjà tué quelqu'un, mais si votre violeur est quelqu'un, personne ne vous pardonnera, même si vous avez purgé votre peine de prison et êtes devenu une personne différente. Mais attends, avec le nombre de violeurs qu'il y a en France, hein, et de viols chaque année, hein, je veux dire, à part 3 connards, en fait, qui se font épingler, hein, parce que au niveau du pourcentage, c'est 3 connards, hein, qui se font épingler publiquement. Tous les autres, c'est monsieur tout le monde, et en fait, il y a personne qui sera au courant de ce qu'ils ont fait, hein, globalement. Exactement. Et une suite à sa merde. Ah putain, non, je crois que c'est un autre message. Pellico, on l'a grillé parce qu'il filmait des meufs dans les magasins. Ouais, elle aurait pu crever et personne se serait rendu compte en fait que ce qui s'était passé. Hein. Et c'est pour ça, s'il y avait jamais eu, si ce con s'était pas fait griller, personne n'aurait mené l'enquête. Non mais surtout qu'avec les médocs qui lui filaient et tout là, elle aurait pu faire un arrêt cardiaque, autant ils auraient classé ça en mort naturelle quoi. Donc elle aurait pu claquer et personne se serait rendu compte de ce qui s'était passé. Hein. C'est effrayant. Hein. J'ai du mal à savoir si c'est le même message, je sais pas si tu veux le lire celui-là. Attends, retirer en arrière, c'est peut-être le même message, je pense. Attends, fais voir. Il y a pas de petit. Non, il y a pas de 1. Ok, vas-y, je vais le faire. Les fluides sont excités lorsqu'ils sont violés. Ce n'est qu'un fait biologique. Les fluides seront mouillés pendant qu'ils sont violés et auront à nouveau des orgasmes. Pourquoi en est-il ainsi? Le viol est purement naturel. Le corps des femmes le veut. Son corps indique du plaisir et de la jouissance. En conclusion, donc la conclusion est vraiment que les femmes disent que le viol est mauvais, mais que nous le voyons ici, les esprits des femmes veulent et fantasment sur le viol et leur corps l'apprécie, en tire également du plaisir. C'est 2 sur 2. C'est 2 sur 2. De poids de mesure, non? Ouais, je sais pas. Donc, c'est des enjeux de... Donc, pour conclure, ça fait que au moins une majorité des femmes aiment le viol. Je dirais que le nombre est d'environ 85%. Bien sûr. J'ai les statistiques, croyez-moi Bien chacun. sûr. Et la seule distinction entre le viol et le viol et le viol apprécié est l'attrait de l'homme dans chaque scénario. Oh putain, mais nique ta mère. Donc là, en fait, il part du principe que mécaniquement, et même des fois, ça va être par un système, en fait, parce que le corps veut pas avoir mal, hein, le fait de sécréter certains fluides, c'est pas du désir, hein, c'est une réaction du corps mécanique, en fait. Ça a rien à voir avec du désir et de l'appréciation de ce qui se passe. Hein. Mais c'est de la folie hein, de dire ça. Et puis l'autre, il te sort une statistique en mode oui, selon moi, c'est 85% elles aiment ça. Hein. Ah oui, c'est juste en fait. Croyez-moi, je suis HIP et j'ai un QI de 5,41. Et juste, la différence, c'est que c'est suivant comment tu apprécies le mec. Non, mais te faire enculer, quoi. Je pense qu'il y a un moment. J'aimerais bien leur dire à un moment, hein, c'est faites-vous enculer de force et revenez parler, en fait. Hein. Non, mais sérieux, quoi. Ce qui est marrant, hein, c'est que hein, t'appliques ça après à des enfants. Du coup, il se passe quoi? Parce que en soi, il y a beaucoup d'enfants qui subissent de l'inceste, ils comprennent pas ce que c'est et ils vont pas dire non, ils vont pas dire oui, ils vont estimer que c'est même des choses normales parce qu'ils ne connaissent que ça. Donc ça veut dire que c'est naturel, ils le veulent. Ouais. Va te faire foutre, quoi. Mage dans ta gueule, c'est naturel. Ouais, non, c'est dégueulasse. Alors, peloter devrait être le droit de tout homme lorsqu'une femme se promène à moitié nue en public. Sa permission a été accordée inconsciemment. Une bonne action en mérite une autre, à mon humble avis. J'espère vraiment pas que c'est ta vraie gueule, hein, parce que là... Ah, Timmy, hein, putain. Oh, mais c'est bon, quoi. Avec tes oreilles en chou-fleur, là, mais... Dégoûtant. Oh putain, t'as encore pas tu veux que je le lis? Oh putain, le dernier, c'est le pavé. Allez, non, vas-y, avec la voix en plus, c'est parfait. Vas-y. Au moins, je me dissocie de la réalité un minimum. Citoyen atroce, ça m'étonne pas du tout. Oui. Consommé par la fureur.
inscrit depuis le 11 octobre. Comment ça déjà 2000? Tu me dis pas que depuis le 11 octobre, t'as déjà fait 2000 commentaires? J'en sais rien, je sais pas. Oh ta mère. Oh, j'ai tellement envie de le goumer. Dans une société qui nous dévalorise et nous opprime, le viol est non seulement justifié, mais nécessaire. Sortez vos haches! Regardez autour de vous, les foïdes, avec leur nature dégénérée et dégoûtante et leur désir instable pour Tchad. Insatiable. On veut que Tchad. Insatiable. Oui, et en plus on ne veut que Tchad. Ouais. Désir insatiable pour Tchad ont clairement montré qu'ils ne se soucient pas de nous. Ils ne se pavanent dans leurs vêtements de salope, nous taquinent et nous tentent, seulement pour nous cracher au visage lorsque nous osons les approcher. Le jeu est malsain qu'ils jouent. C'est un jeu malsain qu'ils jouent. Le viol est l'acte ultime de rébellion contre un système qui nous a mis de côté. C'est une façon de nous en prendre à ce qui nous appartient de droit, d'affirmer notre domination sur les créatures mêmes qui nous ont méprisés. Lorsque les foïdes sont violés, cela cible leur sentiment de pouvoir fondamental, leur autonomie corporelle, ce qui les amène à réaliser qu'elles ne sont rien d'autre que des objets pour la satisfaction de quelqu'un d'autre. Prison. Allez en prison et faites-vous La tabasser la gueule. la hache. Ah, salut Sundown. Mais ce genre. Le pire, c'est que généralement, dans les prisons, ils ont des ailes pour eux, hein, ces fils d'ap. Mais parce qu'ils oui. savent très bien, parce que en fait, tu les mets dans les prisons de ceux qui sont juste là pour du deal, de shit, ils se font dégommer. Ah là là, c'est écœurant. Mais de la prison, hein. Ces gens-là existent, hein, mais ces gens-là ne s'affichent pas, alors que ce soit en IRL, pardon. Par contre, je sais pas ce qu'ils peuvent faire et à qui. Ils s'affichent pas dans les vidéos de mascus de merde qu'on regarde, parce que bah eux, ils ont des trucs à vendre, donc ils sont obligés de garder un certain langage et pour pas se faire censurer par YouTube non plus. Mais en gros, ça mène à ça, quoi. Ça mène à des tarés comme ça. C'est de la folie, quoi. Enfin, je sais pas, quel tiers de folie c'est, quoi. Il y a du pyro ici maintenant. Alors, c'est pas du pyro, mais il y a beaucoup de fous. Hein. Les fous, les fous sont parmi nous. Hein. Prison. Mais pelle la plisse. Encore une fois, je veux dire que... Alors moi, il y a un truc aussi, c'est qu'il y a des jeunes hommes, en fait, qui tombent dans des mouvances un peu comme ça. D'abord en regardant des vidéos de Red Pill, puis après en allant acheter la formation de connard à Léo les Philogines, où on commence à lui dire que non, mais si une meuf, elle se refuse au dernier moment, t'as quand même le droit de forcer son consentement, que ça flirte avec le viol, mais vas-y, tu sais. Et que... Va bien. Et qu'après, ça peut avoir des incidences aussi avec ta vie réelle, que tu puisses commettre aussi des actes et tout. Mais on va dire un truc, t'es jeune, tu tombes là-dedans, c'est une chose. Par contre, oubliez pas qu'il y a des mecs, ils ont 30 piges, 40 piges, 50 piges, ils sont là-dedans. Hein. Il y en a aussi. Hein. Direct, hein. Et eux, ils sont finis. Hein. Ils sont finis total. C'est-à-dire que, autant si vous êtes jeune, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire pour vous et vous êtes au début de votre vie. Et honnêtement, plutôt que de fantasmer sur ce qu'est une femme, ce qu'est un homme, ce qu'est une relation, ce qu'est pas une relation, qu'elle vous doit le sexe, que machin, plutôt que de ça, en fait, juste vivez votre vie, faites-vous des potes, sortez, amusez-vous. Enfin, même si vous avez une personnalité, et j'en discutais la dernière fois, mais même si vous avez une personnalité neuroatypique, voir des gens, c'est pas trop votre truc et tout, sachez que le temps passant, ça ne s'améliorera pas, cette condition-là de pas aimer être entouré de trop de monde et tout, au contraire. Donc si à un moment où vous avez un peu d'énergie pour le faire, pour aller, j'en sais rien, aller à des concerts, aller à des soirées, aller à des machins, c'est quand vous êtes dans je sais pas, début vingtaine ou même ado, c'est maintenant qu'il faut le faire parce que ça va pas s'arranger avec le temps, ça. Je parle de neuroatypie parce que même ça peut être pour des gens qui sont timides aussi, ça marche, mais ou qui aiment pas trop le contact social et tout, c'est de moins en moins votre esprit, votre mental, il va avoir de l'énergie pour le faire. Donc confrontez-vous à ça maintenant, en fait, ouvrez-vous aux autres tant que vous en avez la force mentale, parce que c'est comme ça que vous allez apprendre aussi vos limites et que vous allez comprendre aussi comment vous fonctionnez, parce qu'après, ça va être de moins en moins le cas, vous aurez de moins en moins envie et moins en moins la force pour le faire. Et rien que ça, en fait, déjà, juste ça, en fait, ça va vous ouvrir sur les autres, quoi. Mais pour vous, il y a des trucs à faire. Vous n'êtes pas perdu, même si vous estimez être moche, je sais pas quoi, vous avez des complexes, une rupture dont vous êtes parmi et tout machin, vous avez 20 balais, tu vois, ou 20, allez, vas-y, 20, 25 et tout. Par contre, je suis désolée, hein. Passer 20, allez, vers les 30 ans, quand t'arrives vers les 30 ans, si t'es encore là-dedans, ou si tu tombes là-dedans et que tu te mets à engrainer d'autres personnes aussi là-dedans,
où tu te mets à avoir des propos de cette, enfin, et de penser des choses comme ça, pour moi, t'es fini à la pisse. Va consulter, vite, rapidement, va consulter, tu es en danger pour les autres. C'est même plus t'es un danger pour toi. Normalement, 30 piges, je veux dire, t'as quand même fait une partie de ta vie, t'es censé être un adulte, vraiment, là, pour le coup, t'es pas un jeune adulte, t'es un adulte. Si t'es là-dedans, va consulter, va chez un psy. Parce que là, de toi-même, je pense que, normalement, t'es censé avoir vu certaines choses dans ta vie, quand bien même ça a été compliqué, comme ça l'est pour tout le monde, quand on vient à tenir des propos pareils, mais faut aller voir un psy. Faut aller voir un psy vraiment d'urgence. Vous êtes des dangers. C'est trop grave. Moi, je peux avoir de la compassion pour des... quand bien même, tu vois, ça va être des tocards, je vais les insulter, leur dire d'aller niquer leur mère, tu vois, même si c'est des jeunes et tout qui viennent me casser les couilles, je m'en fous. Mais pour eux, je peux avoir un peu de compassion, tu vois. Pas de compassion, mais au moins me dire qu'il y a peut-être un truc... De la pitié un peu quand même. Ouais, de la pitié. C'est plus de la pitié que la compassion. Et je me dis, bon, encore, vas-y, t'es jeune, tu comprends rien à la vie, tu penses avoir tout compris, t'as compris que dalle. Et si tu t'enfermes et tu t'entêtes dans un truc comme ça, tu vas juste devenir de plus en plus une mauvaise personne. Les meufs voudront de moins en moins de toi et tout ce que t'auras connu, c'est la haine des meufs, quoi. Et la haine de toi et la haine des autres hommes, parce que bien sûr, il faut aussi se sentir supérieur aux autres hommes dans ces trucs-là. Donc, si tu vas fonctionner avec de la merde. Mais c'est pour ça, c'est par contre, pour moi, la limite, c'est au bout d'un moment, faut que t'en sortes, faut que tu trouves d'autres solutions, faut que tu grandisses et que tu découvres un peu le monde, parce que c'est pas sain, quoi. Mais moi, à partir de 30 ans, si vous êtes fini à la pisse, vous êtes quand on parle de découvrir le monde, on parle pas d'aller faire du tourisme sexuel en Thaïlande. Par exemple. C'est vrai que c'est pas non plus le truc à faire, quoi. C'est tellement facile de tomber dedans, et là, c'est facile, oui et non. Quand t'es jeune, je trouve que, bon, oui, effectivement, tu peux avoir plus de facilité quand t'es jeune à tomber dedans, c'est d'où le principe que c'est essentiellement les personnes qui font ces vidéos qu'on cible, quoi. C'est ça. C'est les ados, ceux qui partent sur l'âge adulte et les jeunes adultes qui vont aller peut-être jusque, je pense, 25 ans au maximum. Si avant les 25 ans, t'arrives pas à sortir de là. Oui, c'est ça. C'est que si tu peux. Peut-être 27 max. En plus, je me dis, ouais, quand t'es jeune et tout, suivant. Merci, commissaire Renard. T'es gentil. Et merci pour le follow aussi. Mais je me dis, après passer un certain âge quand même, tu vois, remets-toi en question, quoi. Je veux dire, si t'en es là à 30 piges, non. C'est soit tu tombes dedans à 30 piges et que tu penses avoir tout compris et tout, pareil, hein, mais, ou alors t'en es toujours pas sorti depuis le temps, c'est trop grave. Hein. Doc m'a dit que vous lisez les horreurs sur mon compte X, ça vous fait un amour arabe, c'est trop gentil. Mais ouais, en fait, comme je disais à Doc, en plus, c'est vrai que j'étais allée gratter un petit peu sur des forums incel et tout, et c'est beaucoup quand même, c'est très anglophone, il y a très peu de mecs à faire, je trouve, qui s'affichent dans ce genre de communauté sur les forums. Il y en a quand même, hein. Mais quand il a montré ce que t'avais mis et tout, je me suis dit, waouh, ouais. Ça a pété un plomb. J'ai cassé mon crâne. J'ai cassé mon crâne en deux. Sinon, Siodoc, si tu demandes, Zizi, en gros, c'est la petite sœur de Titeuf. Dans Titeuf, en gros, quand Titeuf fait des conneries, il est en mode pelle la police, pelle la police, pelle la police, pour appeler la police, quoi. Donc, moi, quand je dis ça, je dis plus pelle la police, c'est pelle la police. Ça s'appelle la police. J'ai eu de la chance d'avoir des influences de gauche dans ma jeunesse, sinon je pense que j'aurais pu tourner une selle. En vrai, ouais, c'est possible aussi. Après, c'est pas forcément que des influences de gauche, je pense que ça dépend vraiment, parce que par exemple, moi, ma mère, elle va... c'est une droite républicaine un peu chiante, tu vois, mais bon, ma mère, à une époque... bon, voilà, tu vois. Même mon père, il était de gauche quand il était jeune, mais après, plus il grandissait, plus il devenait un peu un vieux con, hein, et ma mère, elle suivait un peu... Genre, ma mère, elle posait les bulletins sur la table, elle disait à mon frère, à l'envers, et elle disait à mon frère d'en choisir un. Oui, mais même ça dépend, mais c'est vrai que si tu peux avoir un terreau fertile, peut-être avoir de l'insécurité, des choses comme ça, c'est sûr que c'est mieux peut-être d'avoir au moins des valeurs, sans être de gauche, tu vois, mais au moins d'avoir des valeurs sociales certaines, plutôt que des valeurs qui vont te dire les valeurs conservatrices de merde, ouais, ça c'est sûr, quoi. Moi, mon frère, je le répète encore, hein, parce que c'est l'exemple que j'ai, hein, par exemple, mais mon père, à chaque fois, c'était juste, prends soin de tes sœurs, parce qu'il faut que vous preniez soin de vous entre frères et sœurs, que moi, il me disait, prends soin de ton frère et ta petite sœur, et aussi, traite bien ta femme, genre, tu lui gueules pas dessus, vous essayez de discuter, tu lèves jamais la main, et vous faites tout pour avoir un couple sain, vous, genre, qu'elle bosse ou qu'elle bosse pas, genre, vous ayez un équilibre, quoi, juste ça. Et mon frère, il a toujours respecté ses meufs. Ouais, non, mais c'est... Enfin, c'est vrai que je pense qu'il manque beaucoup d'éducation à ce niveau-là pour quand t'as des enfants. Maintenant, est-ce que c'est le premier truc qui te vient en tête quand t'as des gosses? Pour ceux qui ont des gosses, je sais pas. Mais après, c'est toujours pareil, c'est que effectivement, il y a beaucoup plus de contenus divers et variés et beaucoup de trucs craignos sur Internet par rapport à d'autres générations où ça n'existait pas.
Et justement, ça fait partie aussi à ce compte-là de l'éducation, de prendre en compte que potentiellement ton gamin dans ton dos, au-delà de juste, entre guillemets, hein, quand je dis juste, hein, je mets des guillemets, mais juste aller voir un film érotique sur M6 pendant que tu regardes pas, enfin que t'as le dos tourné, il peut aller voir, ou même du porno, tu vois, enfin ce qui est déjà grave, hein, on va dire, si t'es très jeune et que tu vas voir ce genre de truc, mais d'aller voir du porno quand t'es même pas ado, mais là je parle plutôt d'ado, hein. Mais au-delà d'aller voir du porno, d'aller voir des mecs ou des meufs comme Thaïs qui vont aller rabaisser les meufs, puis rabaisser les autres hommes aussi au passage, et te faire comprendre que toi t'es une merde parce que t'es un bêta et t'es pas un alpha, et tout le genre de conneries qui peut te rentrer dans la tête, sachant que t'es encore à un âge où t'as quand même beaucoup de mal à différencier par rapport au contenu que tu vois, si c'est la réalité, et si les personnes sont là et qu'elles s'expriment, c'est peut-être que vraiment ce qu'elles disent c'est vrai, sinon on le ferait pas ça, tu vois. Donc c'est un âge, je trouve, hyper malsain pour... Enfin, hyper malsain de ces mecs qui font ces vidéos pour aller cibler des jeunes comme ça, quoi. Donc c'est pour ça, je me dis, bon vas-y, tu sais quoi, t'es ado, t'es jeune adulte et tout, bon bah passe que t'es une période un peu cringeos, même si en même temps, j'irai pas non plus les excuser s'ils vont insulter des meufs non plus à cause d'eux, quoi, tu vois. Mais ça, ils en sont responsables, hein. Moi je pense du moment que de toute façon t'en es responsable, mais bon, passer un certain âge, c'est bon, quoi. Moi je suis un incel, mais je le prends bien. Ah